pas de bonne ou de mauvaise blague pour débuter cet épisode, dans lequel nous allons nous intéresser à deux aspects des propriétés des champs, le contrôle de la saisie, qu'on avait déjà vu avec nul interdit, et l'optimisation des performances de la base de données. Donc dans un cas, on va s'intéresser aux propriétés valide si, message si erreur et masque de saisie, et dans l'autre cas, la propriété indexée. Je bascule donc dans Access. Et pour m'intéresser tout d'abord aux propriétés valides si message si erreur, je vais aller dans la table salle, qui ici, vous le voyez, contient une information surface, qui me permet d'indiquer la surface en mètres carrés de ma salle. Il se trouve que dans cette surface, eh bien, je peux mettre une valeur négative, ce qui est un peu dommage. Et puis je peux aussi mettre des surfaces complètement absurdes, hein. Enfin bon, pourquoi pas, ça pourrait exister une salle qui fait une surface de 897 500 m², mais on va dire qu'on a envie de limiter ça dans des tailles raisonnables, hein, donc de dire que la surface de la salle, eh bien, elle est comprise entre 0 m², enfin même supérieure strictement à 0 m², et inférieure à 100 m². Donc comment on va faire ça? On va utiliser la propriété validsy du champ surface. Donc dans le champ surface, je vais dans la propriété validsy et c'est là où je vais mettre ma, ma condition. Donc il va s'exprimer sous la forme, eh bien, la valeur doit être supérieure à 0 et elle doit être, on a dit, inférieure ou égale à 100. Voilà. Alors vous voyez ici, j'ai inscrit une expression qui obéit à un certain nombre de règles qu'on verra un petit peu plus tard, hein, mais là qui a priori est assez compréhensible si on sait utiliser les opérateurs de comparaison supérieur, inférieur, inférieur, égal, différent, etc. Donc je valide et je vais regarder si ça fonctionne. Donc je passe en feuille de données, la table est enregistrée et ici j'ai un message qu'on avait déjà vu pour la propriété nul interdit, qui m'indique que les règles du jeu, les règles d'intégrité des données, ont été modifiées et que donc Access m'avertit que mes données précédemment saisies ne sont peut-être plus valides avec cette nouvelle règle. Je passe dans la feuille de données, vous voyez que les données respectaient déjà cette condition. Donc je vais saisir une surface, évidemment, pour tester, je vais saisir une surface négative. Et je vois apparaître donc un message qui me dit que une ou plusieurs valeurs sont interdites par la règle de validation. Ici, il me reporte la règle que j'ai créée, mais en anglais. C'est-à-dire que le et devient end. Et puis, il m'indique que c'est pour le champ surface de la table salle. Donc un message pas très sympathique. Je teste aussi dans les valeurs supérieures à 100. Je mets 500 et j'ai le même message qui apparaît. Alors par contre, si j'écris 50,4, là ça passe sans problème. Voilà. Alors ce message qui apparaît quand je saisis une valeur qui ne respecte pas la règle que je viens de créer, je peux le personnaliser, tout simplement en utilisant l'autre propriété message si erreur. Donc si ici je mets comme message saisissez une valeur comprise entre 0 et 100 m², j'enregistre. Et bien maintenant, si je saisis une nouvelle salle qui fait moins 9 m², j'ai mon message qui apparaît. C'est ici une valeur comprise entre 0 et 100 m². Donc mon message qui quand même est beaucoup plus sympathique que le message par défaut qui est affiché par Access.
Ok, donc là, si je saisis 33 mètres carrés, ok, ça passe.